Bien sûr, on va continuer toujours dans la partie nucléaire, la décroissance radioactive. On commence maintenant la loi de décroissance radioactive. Décroissance radioactive. Alors, il y a un peu de maths. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de suivre pour euh, qu'on n'aura aucune difficulté vers la fin. Donc, la loi, normalement, je dirais toujours aux élèves, si on fait par exemple une décroissance, toujours donc, il y a décroissance. Si on fait par exemple l'exemple suivant, voilà, on a par exemple une somme d'argent ici, le nombre, voilà, à t égale 0, après qu'on sort de la maison. Donc ici c'est, on n'a pas encore sorti de la maison. Donc on a un nombre d'argent, on a une somme d'argent qui est nombre de dirhams par exemple, nombre d'euros, n'importe que vous voulez, n0. Alors, lorsqu'on sort, c'est-à-dire, donc, on va voir t supérieur à 0, après quand sort. Donc, on va voir quoi s'il vous plaît. Voilà. Donc, le nombre ici, il ne va pas rester dans ce grand nombre. Donc, la somme d'argent, il va diminuer. Donc, la somme d'argent, on va voir l'argent qu'on a déjà acheté avec des choses, ou bien on, on a mangé, on a fait des loisirs, ainsi de, des jeux, ainsi de suite. Donc, on a acheté, on a perdu de l'argent ici. Donc, ici, lorsqu'on rentre à la maison, on trouve que dans notre poche, une somme d'argent qu'on va l'appeler N à l'instant T. C'est le nombre de noyaux restants à l'instant T. Ici, c'est le nombre perdu d'argent. C'est le nombre perdu. Ici, on va donner le nombre disparu ou bien le nombre formé. Le nombre formé pour ceux qui, pour les vendeurs, c'est un nombre formé d'argent. Donc n, c'est n désintégré à l'instant t. Le nombre désintégré ou bien le nombre formé. Donc voilà cette décroissance. On a fait un exemple, une somme d'argent, n0. Lorsqu'on sort, il ne reste nt et la somme d'argent euh, qu'on a acheté avec, qu'on a joué avec, c'est le nombre désintégré. Alors la relation qui lie le restant, le désintégré et n0, c'est bien sûr tu sors de la maison avec une somme d'argent et tu rentres, tu vas trouver ce restant. Donc le nombre perdu, il est là. Donc on fait la somme de n plus nt, le nombre restant à l'instant t, plus le nombre désintégré à l'instant t, c'est n0. Et cette relation, on va travailler beaucoup de fois, on va trouver souvent cette relation. Normalement, on s'intéresse à la loi de décroissance radioactive, il s'intéresse au nombre de noyaux restants. Donc, la relation n de t égale à quoi? C'est le nombre initial fois x po moins lambda t. La première des choses, je dois apprendre par cœur. Voilà. Je dois apprendre par cœur la relation. S'il vous plaît, je dois l'apprendre. Et je dois savoir la signification de chaque grandeur. N de t, on a dit que c'est le nombre restant. C'est le nombre, je reprends. Nt, c'est le nombre restant. Bien sûr, N0, c'est le nombre de noyaux à t, bien sûr, à t égale 0. Voilà. Et lambda, il s'appelle constante radioactive.
la constante radioactive, l'unité en secondes moins 1. Et la dimension de lambda, c'est un temps moins 1. La dimension, c'est un temps moins 1. Donc, voilà la loi de décroissance radioactive. Donc, ici, pour revenir un peu à la nucléaire, ce, euh, cet ensemble de noyaux, il s'appelle un échantillon radioactif. Dans cette partie, dans la partie nucléaire, c'est un échantillon radioactif. Alors, j'ai expliqué par la somme d'argent maintenant, puisqu'on a compris. Donc, son nombre de noyaux, c'est un échantillon radioactif du nombre de noyaux initial. Donc, il faut l'apprendre. Un échantillon se compose de plusieurs noyaux. Voilà. Donc, continuons, s'il vous plaît. Continuons, voilà ce qu'on a déjà vu. Voilà. Voilà. Donc, si on veut, on cherche maintenant la question n désintégré à l'instant t égale à quoi? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On commence par cette relation. Voilà. On a n restant à l'instant t plus n désintégré à l'instant t, c'est n0. On va faire passer le n restant vers l'autre côté. Et vous aurez quoi? Nd à l'instant t, c'est n0 moins nt. N restant à l'instant t. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le nt, le nombre restant, par son expression qui est là. Donc, on va voir n0 moins n0 expo moins lambda t. Et après, on factorise par n0 qui est là et là. Donc, ici, comme on a n fois 1, donc on va voir n0 facteur ici, il va rester 1. Ici, il va rester expo moins lambda t. Et voilà le nombre désintégré à l'instant t. Voilà, c'est une bonne chose, c'est une bonne relation à apprendre. À apprendre par cœur. Voilà, le nombre désintégré à l'instant t. Alors, si on veut la représentation des noyaux, on va les représenter sous cette forme. Alors, normalement, le nombre de noyaux, voilà, le nombre de noyaux restants à l'instant t, il commence par un nombre n0, il décroît en fonction du temps, bien sûr. En secondes, en heures, ça dépend. Alors, il commence par n0. Très bien. Alors, le nombre de noyaux désintégrés, n désintégrés en fonction du temps. Donc, il commence par 0. Alors, il croît vers le nombre, normalement ici, c'est le nombre n0. Si on veut les représenter sur les mêmes deux axes, on va faire le nombre restant, c'est comme ça. Et dans ce point, n restant égale à n désintégré. Donc, déjà très bien. Donc, continuons, s'il vous plaît. On va continuer par ce qu'on appelle la constante du temps. La constante du temps. Constante du temps. Constante du temps. Il est noté comment, s'il vous plaît? Il est noté taux. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a vu combien de taux pour le moment. Normalement, un petit rappel pour que vous puissiez faire la somme et faire une différence entre les chapitres. On a vu que taux dans les ondes, c'est le retard temporel. C'est la distance, par exemple, S entre deux points, la source divisé par V, ou bien T1 moins T2 moins T0, ça dépend. Et on a vu que taux, bien sûr, en chimie, c'est le taux d'avancement final, c'est X final divisé par X max. Voilà. Taux, c'est Sm par V. Taux, c'est X final par X max. Donc, déjà très bien. Alors, en reprenant la constante du temps, dans ce chapitre, taux égale à quoi? C'est 1 sur lambda. Ou bien lambda égale à
1 sur taux. Donc, calculant. Maintenant, on commence à faire un peu de maths. Calculant n de taux. Et vous devez savoir la signification maintenant. N de taux, c'est le nombre restant à l'instant t égale à taux. Alors, toujours, on commence par la loi de décroissance. Je l'écris. D'après la loi de décroissance radioactive, n de t égale à n0 expo moins lambda t. Et qu'est-ce qu'on fait? On remplace ce t par taux. Donc n de taux, le nombre restant à l'instant taux, égale à n0 expo moins lambda fois t. Alors ce t, on l'a remplacé par taux. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est n0 fois expo moins lambda fois ce taux. Alors taux, on a dit que sa relation, c'est 1 sur lambda. Je remplace ici par 1 sur lambda. Ce taux, c'est 1 sur lambda. Après, on va simplifier lambda avec lambda. On aura n0 expo moins 1. Donc, si on fait sur la calculatrice, expo moins 1, on va trouver, c'est 0,37. Bien sûr, je vais vous faire comment une vidéo sur l'utilisation de la calculatrice. L'utilisation de la calculatrice, il faut l'attendre pour que vous puissiez savoir travailler avec. Alors, si on veut écrire 0,37 sous forme de pourcentage, c'est 37% fois N0. Ce N0, voilà, le nombre restant à l'instant taux. Bien sûr, le restant, c'est 37%. Si on veut le nombre désintégré à l'instant taux, le restant, c'est 37, donc le désintégré, c'est 100 moins 37. C'est 63% fois N0. Voilà. Même, il faut savoir la méthode. Il faut savoir la méthode. Donc, si on veut définir tout, je vais vous donner la définition. Essayez d'écrire. Alors, taux, c'est la durée nécessaire pour la désintégration de quoi? De 63% du nombre de noyaux initial présent à t égale 0. Je reprends la définition, il faut l'écrire. Taux, c'est la durée nécessaire pour la désintégration de 63% du nombre de noyaux initial présent à t égale 0. On peut dire taux, c'est la durée nécessaire pour que le nombre de noyaux restants soit égal à 37% du nombre de noyaux initial. Donc, à vous de reprendre la vidéo pour que vous puissiez écrire la définition. Alors, comment on détermine taux? Comment on va déterminer taux graphiquement? Bien sûr, vous voyez ici, voilà la courbe. Voilà la courbe de, par exemple, n de taux. La courbe, elle est toujours comme ça. Donc, ça, c'est n0. Normalement, on a dit que c'est 37%, ou à 0,37. On va calculer ce n0. On va multiplier par 0,37 fois ce n0, la projection, il va vous donner taux. Normalement, si on n'a pas la tangente, mais la plupart des fois, vous aurez la tangente ici. C'est la tangente. Cette droite, c'est une tangente. Voilà comment on calcule taux graphiquement. Très bien. Alors, on passe à autre chose, c'est la demi-vie. Voilà, c'est la demi-vie. Il est noté T1,2. Alors, pour qu'on puisse faire la différence entre les chapitres, comme vous voyez, on a déjà vu T1,5 dans le chapitre de suivi temporel. C'est le temps de demi-réaction. On a vu que x à l'instant T1,5 qui est égal à x max maintenant, ou bien x final divisé par 2. Ça, c'est le temps de demi-réaction. Alors, la demi-vie, c'est, d'après son nom, c'est le nombre restant à l'instant T1,5, c'est N0 divisé par 2. Alors, j'insiste, s'il vous plaît, je dois apprendre la définition, apprendre par cœur. La définition, N0 par 2. Et je dois savoir écrire ça. Ici, c'est comme on a 1 fois N0. Donc, je peux l'écrire, c'est 1 sur 2
fois n0. Alors ce 1 sur 2, c'est 0,50 fois n0. Très bien, très bien, très bien. Donc, c'est 50% fois n0. Donc, puisque le nombre restant c'est 50%, on peut dire que le nombre des intégrés à l'instant t1 demi, c'est même chose, c'est 50% de nombre de noyaux initial. Alors, regardez s'il vous plaît. 50% de nombre de noyaux initial. Par phrase, mais la traduction par écriture, c'est comme ça. 50% fois. C'est 50 divisé par 100 fois n0, c'est 0,50 fois n0. Alors, vous trouvez dans les exercices les phrases 50%, 40%, 60% de nombre de noyaux initial. Je dois traduire le nombre de noyaux initial par fois n0. Est-ce que c'est clair? Il faut l'apprendre. Donc ici, à nous de montrer la relation de T1 demi. T1 demi égale à quoi? C'est ln de 2 divisé par lambda, ou bien le contraire. Lambda, la constante radioactive, c'est ln de 2 divisé par T1 demi. Alors si je veux la définition de T1 demi, je viens de dire pour tau, la constante du temps, idem ici, idem, c'est la même chose. C'est la durée nécessaire pour la désintégration de 50% ou bien de la moitié du nombre de noyaux initial présent à t égale 0. Je reprends. La demi-vie, T1 demi, c'est la durée nécessaire pour la désintégration de la moitié du nombre de noyaux initial présent à t égale 0. Alors, comment on va faire pour démontrer la relation? Si vous suivez et vous refaire ça, vous allez trouver aucune des difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer la relation? Toujours, on commence par la loi de décroissance radioactive. N de t égale à n0 expo moins lambda t. C'est clair. Maintenant, on cherche n de t1 demi. N de t1 demi, c'est n0 expo moins lambda. Lambda, ce t1 demi. Voilà. Très bien. Voilà. Alors maintenant, ce nt1 demi, nt1 demi, cette étape, il est nécessaire. Vous devez mettre comme ça. Et vous devez l'apprendre. Parce que vous pouvez avoir la question, démontrer cette relation. Alors comment faire? Voilà la méthode. Voilà ici de suivre, s'il vous plaît. Cette méthode, cette étape, il est nécessaire. Je remplace nt1 demi par n0 sur 2. Et ça va te faciliter la tâche. Moins lambda, t1 demi. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On simplifie n0 avec n0. On aura 1 sur 2 égale à expo moins lambda t1 demi. Maintenant, c'est facile. Donc, alors, je vous recommande de faire ici l'inverse. Donc, l'inverse de ça, c'est 2. Expo, l'inverse de ça, il va éliminer le moins. Donc, on aura expo lambda t1 demi. Et pour éliminer la fonction expo, on va faire entrer la fonction ln. Donc ln de 2 égale à quoi? Ln expo lambda t1 demi. Donc ln de 2, alors ce expo il va être éliminé par ln, on aura lambda t1 demi. Et moi je dis à mes élèves, il faut apprendre, voilà la relation en général. Et si je veux lambda égale à ln2. Regardons, ln2. Et si je veux t1 demi, il va être égal à ln2. Il faut que j'apprenne comme ça. ln2, ln2. Si je veux lambda, c'est par t1 demi. Et si je veux t1 demi, c'est par lambda. Et voilà la méthode que vous devez faire pour apprendre les relations. Parce qu'on ne peut pas dans des exercices, on peut apprendre, on peut utiliser la relation sans démontrer. Voilà, c'est déjà démontré, donc c'est pas la peine de reproduire la démonstration.
Voilà. Alors, si on veut la déterminer graphiquement, voilà, le nombre restant en fonction du temps, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est comme ça. Alors, voilà ce n0, on va la diviser par 2, n0 par 2. On fait la projection sur la courbe et la projection sur l'axe des temps, et voilà la valeur de t, t1,2. Je pense que c'est clair. Alors, déjà très bien, voilà. Voilà. Je vais vous donner un exemple de calcul. Par exemple, soit pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez utiliser ces relations. Donc, par exemple, soit un échantillon radioactif de ta 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 ta, et par exemple, trouver la durée, trouver, voilà, trouver la durée nécessaire pour que le nombre de noyaux restants soit égal, par exemple, à 25% du nombre de noyaux initial. Donc, c'est-à-dire, il faut trouver la durée. Il faut trouver t. Donc, toujours en regardant pour que le nombre restant, ils nous ont donné le nombre restant. Donc, je dois travailler avec nt. Le nombre restant, c'est n0 expo moins lambda t. Donc, si nous avons dit ici, c'est le nombre restant. Si la question demande le nombre des intégrés, je commence par le nt. Et voilà. Donc, n restant égale à quoi? C'est 50%. 50% de quoi? De nombre de noyaux initial. De nombre de noyaux initial. N0 qui est égal à N0 expo moins lambda. Et ça va vous donner le résultat facilement. Alors, on simplifie N0 avec N0. Donc, ici, 25 divisé par 100. C'est comme ça. 25 divisé par 100 égale à expo moins lambda. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour éliminer le moins, on va faire l'inverse. Donc, ici, c'est 100 divisé par 25 égale à expo lambda. Ici, s'il vous plaît, de faire l'inverse. Ça y est, pour ne pas oublier le moins, tu vas faire entrer la fonction ln, tu vas trouver que t est négatif. Donc, il vaut mieux que j'apprenne cette méthode de l'inverse. Et ça va nous faciliter la tâche. Donc, ici, pour éliminer l'expon, on va faire entrer la fonction ln. Donc, ln de 100 divisé par 25 égale à lambda fois t. Donc, ce t, il va être égal à ça divisé par lambda. Donc, c'est ln 100 divisé par 25 divisé par lambda. C'est bon? Très bien. Alors, continuons. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme résultat? Très bien, voilà. Oh. Donc, on va continuer ici, s'il vous plaît. Donc, on va faire qu'ensuite. Donc, ici, voilà. On va remplacer ce lambda par, voilà, donc, t, c'est ln 100, ln 100 divisé par 25, le tout divisé par lambda. Lambda, c'est ln2 par t2. C'est clair? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire repasser ça vers le haut par l'inverse. Toujours t est devant égal. L'inverse de ça, c'est t1 demi divisé par ln2 fois ln de 100 divisé par 25. Et voilà le résultat final. Est-ce que c'est clair? Alors, s'ils ont donné, par exemple, t1 demi, je remplace t1 demi et je fais les calculs. Calculatrice, et je fais les calculs. Si par exemple, ils ont donné par exemple le nombre trouver la durée nécessaire pour la désintégration de quoi? De par exemple de 43%. Pour la désintégration de 43%. Donc, je vais écrire le nombre désintégré à l'instant t, puisqu'ils ont dit le nombre désintégré 43% de nombre de noyaux initial.
Donc nd à l'instant t, c'est n0, facteur de 1 expo moins lambda t. Alors le nombre des intégrés, il est là. On a dit que c'est, voilà, 43% fois n0. Il ne faut pas oublier le n0 égale à n0, 1 moins expo moins lambda t. Très bien. Donc on va éliminer le n0. Ça, on a dit que c'est 43 divisé par 100 égale à 1 moins expo moins lambda t. Est-ce que c'est clair? Donc qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire passer le 1 vers l'autre côté. On va voir quoi? 43 divisé par moins 1 égale à moins expo moins lambda t. Bien sûr, il y en a ceux qui sont matheux et ils peuvent faire autrement ces opérations. Donc, je vais rendre au même dénominateur. On aura 43 moins 100 fois 100, c'est 100, le tout divisé par 100, égale à moins expo moins lambda t. Donc, ici, on aura, c'est 53, moins 53 divisé par 100, égale à moins expo moins lambda t. Vous voyez, le moins, il va être éliminé avec ce moins. Et on va voir quoi comme résultat final, s'il vous plaît. Voilà. 57 divisé par 100 égale à expo moins lambda t. Si vous suivez, on va faire l'inverse. On va inverser, donc 100 divisé par 57 égale à expo lambda t. On va faire entrer la fonction ln. Donc ln 100 divisé par 57. ln va éliminer, on va voir lambda t. Donc on aura ce t égale à quoi? ln 100 divisé par 55, le tout divisé par lambda. On va remplacer lambda par ln2 par t1,5, on trouve la même chose. Donc à la prochaine vidéo, on va faire l'activité et on terminera le chapitre et on va faire les exercices.